Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'Afrique raconte son histoire. Je suis très contente de vous retrouver depuis quelques temps. Ouais, j'étais absente pour raisons personnelles. Et là, je suis contente, heureuse de retrouver la toile ce soir, afin de parler de l'Afrique raconte son histoire. Ce soir, nous irons au Mali. Alors, je vais courir aller chercher mon invité pour éviter que ça... Voilà, 2 secondes, je vais afficher le terme déjà et faciliter ensuite. Alors, tac. J'arrive, hein, je vais afficher le terme. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes en direct avec Zopidé. 2 secondes, je vais afficher mon thème ensuite. Voilà. Là. Tac. Voilà. Voilà. Bienvenue à l'Afrique en son histoire, hein, de temps direct. Voilà, je vous laisse vous reconnecter tranquillement et je récupère mon invité aussi pendant ce temps. Voilà. Merci d'être connecté. Merci d'être là sur le direct des Opidés dans l'Afrique en son histoire. Donc ce soir, nous serons avec le frère Dombi. Depuis le Mali, nous allons nous allons parler de nous, de l'Afrique, comme comme à chaque fois que nous faisons des émissions pareilles. Donc ce soir, nous partons directement au Mali. Donc j'envoie l'invitation, j'attends juste que le frère se connecte et qu'il accepte ma demande. Ce soir, nous allons parler de notre éducation, notre culture, notre développement surtout. Et si l'anémie servait de base pour le développement de l'Afrique. Voilà, c'est le thème de ce soir. Et on aimerait partager ce thème avec vous. J'espère que vous allez vous connecter massivement afin de pouvoir débattre de ce thème. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des suggestions, de laisser vos messages toujours dans le fil. Nous finissons à chaque fois par répondre à vos attentes et à répondre à vos questions. Bonsoir, bonsoir la reine. Je vois plein de sœurs et frères qui se connaissent, des gens que j'ai l'habitude de voir. Désolée, je vais relancer mon invitation. Voilà. Coco Agnès, Lionel Samba, Ibo, Pablo, Yolande Oubou, Didier, bonsoir. Moubara, bonsoir. Moubara, encore bonsoir. Bonsoir à ceux qui me prennent en ligne. Je sais que j'ai des abonnés, des gens avec qui je ne suis pas forcément amie, qui arrivent quand même à suivre nos directs. Je répare pour lancer mon invitation. Voilà, pour permettre aux frères de pouvoir se connecter. Voilà. Donc, merci de votre patience. Pour une fois que j'ai respecté l'heure. Merci à vous. Et hop, j'arrive. Hein. Je vais relancer. C'est bon, l'invitation, elle est partie. Ok, donc j'attends que le frère, il voie mon invitation. Il n'a pas encore vu. Voilà. Merci d'être tout le temps avec nous. Merci. Oui, ça fait quelques temps que j'ai laissé les écrans. Du coup, je suis devenue comme une novice. C'est des choses qui arrivent. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent, qui sont tout le temps avec nous et qui, à travers nos émissions, essayent de comprendre la philosophie africaine, essayent de comprendre notre culture et notre manière de voir le monde en général. Voilà. Certains nous diront que nous sommes des personnes qui vivent encore à l'âge de la pierre taillée, mais ne vous y trompez pas, c'est parce que on ne parle pas assez de nous, c'est parce qu'on ne sait rien sur nous-mêmes que nous n'avons pas l'impression que nous avons bâti les plus grandes civilisations. Donc aujourd'hui, et comme presque toutes les fois que nous avons la possibilité de faire des émissions, nous sommes là pour rappeler à nos frères Kemet, à nos frères africains, que l'Afrique est la mère de toute civilisation. L'Afrique a réfléchi
à tout avant que nos petits frères, on peut les appeler ainsi, caucasiens, ne viennent pour prendre le flambeau et pour penser que, voilà, ils ont la solution à tous les problèmes. Donc, voilà de quoi il s'agit. Nous sommes un peuple, le peuple élu, voilà, les vrais juifs. On ne peut pas dire ça comme ça fait un peu bizarre, mais on est obligé puisque beaucoup d'Africains ne savent pas que les vrais juifs sont noirs. Beaucoup d'Africains ne savent pas que nous sommes les premiers sur toutes les terres dans le monde et que lorsqu'on parle d'autochtones, on trouve d'abord des peuples noirs, des peuples de type négroïde. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de notre histoire, nous sommes là pour parler de notre identité, de notre culture et de dire surtout à nos frères, à nos sœurs, de ne pas avoir peur de qui nous sommes. C'est vrai, vous allez voir dans beaucoup de vos, comment dirais-je, dans beaucoup de votre manière de faire, de votre manière de vivre chaque jour, à cause des religions et à cause de l'éducation aussi que nous avons reçue, la peur de notre identité, la peur de notre culture, la peur de qui nous sommes. Et ça c'est vraiment péjoratif pour l'Africain, parce que ça nous pousse à nous auto-détruire, à nous auto-détester. Voilà. Nous avons le fouet qui nous chicote. Voilà, nous utilisons le fouet, nous nous fouettons nous-mêmes tout seuls sans l'aide de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, les Africains actuels sont des Africains nouveaux. Moi, j'appelle des Africains nouveaux parce que ne mentons pas, ne nous cachons pas la vérité. Grâce aux nouvelles technologies, grâce à Internet, voilà, au développement des réseaux de communication qui à la base étaient conçus pour nous espionner, pour contrôler tout ce qu'on fait, mais nous a permis d'ouvrir les yeux et de comprendre beaucoup de choses sur la connexion interplanétaire. Voilà, on nous traite de pays pauvres et surtout je vais stipuler que celui qui a créé le téléphone c'était un Africain, c'était noir. Parce qu'en général, il y a beaucoup de nos frères qui nous disent oui, mais si vous n'aimez pas les caucasiens, pourquoi vous utilisez le téléphone, pourquoi vous utilisez les communications et tout ça. Tout a été pensé d'abord par nous. Voilà, rien de nouveau sur le soleil. J'adore employer ce terme parce que c'est une réalité. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Voilà. Mon invité, parce que là, je suis partie, je suis motivée là. Mon invité, je ne le retrouve pas. Bon, j'espère qu'ils vont le laisser se connecter. Voilà, dans l'Afrique, à cause de l'histoire, il faut reconnaître aussi qu'on est beaucoup attaqué. Voilà, on est beaucoup soumis à certains contrôles. Bah, écoutez, c'est une guerre. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que nous sommes dans un monde de bisounours, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes en guerre, chose qui est normale. Chacun veut contrôler l'autre, chacun veut dominer l'autre. Nous sommes dominés depuis beaucoup de siècles aujourd'hui et nous avons décidé de briser les chaînes les chaînes mentales et les chaînes que nous avons à nos poignets. Donc aujourd'hui, nous devons nous battre. Et se battre commence par la communication, commence par la lecture, commence par l'apprentissage de notre identité, de nos valeurs, de qui nous sommes. Et surtout de ne pas avoir peur de qui nous sommes. Voilà, beaucoup vont vous décourager, vont vous dire oui, vous êtes africaniste, vous pratiquez du vaudou, le vaudou, ils font du mal aux enfants. Vous êtes africaniste, vous faites du fétiche, les fétiches, ils font du mal aux enfants. Mais sachez-le très bien. Ceux même qui ont créé la bombe atomique, ils ne l'ont pas créée pour faire du bien. On est d'accord. Donc voilà, il y a plusieurs sciences. La science, elle peut être négative comme positive. La science n'est pas... Lorsque vous créez une science, ce n'est pas à elle de décider de comment vous l'utilisez. C'est vous, en tant qu'humain, en tant qu'enfant de la maths, en tant que... comment je vais dire... produit de la mère Terre qui décidez si vous l'utilisez de manière positive ou négative. Donc, vous voyez, il y a des forces que nous possédons. C'est à nous maintenant comment je vais dire, d'utiliser ces forces en âme et conscience, comme beaucoup le disent. Donc, c'est à nous d'utiliser cette force-là. Il y a d'autres qui utilisent cette force-là pour faire des choses néfastes. Il y a d'autres qui vont l'utiliser pour faire des choses bien. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes partis dans une dynamique d'énergie positive, dans une dynamique où nous souhaitons éveiller les Africains et les Africaines que nous sommes dans la voie de la lumière. Voilà, sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. Mon cher frère, j'étais perdu. Je ne sais pas si tu vois mes appels et mon... Excusez-moi, je vais encore aller jeter un coup d'œil de l'autre côté pour voir si je peux le retrouver. Oui, parce que j'ai mon invité et j'ai envoyé l'invitation, je ne le vois pas. Ça nous arrive régulièrement dans cette émission. Donc, ne soyez pas surpris.
Je fais le nécessaire pour récupérer mon invité. D'accord, je ne l'ai pas encore. Voilà, toutes mes excuses. Hein. Voilà, il fallait que j'aille récupérer mon invité, toutes mes excuses. Donc voilà, j'ai envoyé l'invitation, mais apparemment, il n'arrive pas à voir mon invitation. Donc, on va faire comme d'habitude. Hein, on va colmater les brèches, mais on va finir par répondre à cette attente-là. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, beaucoup de personnes, ou depuis qu'on est petit, depuis qu'on existe, on nous a toujours fait croire que notre culture, c'est que nous sommes est quelque chose de négatif et quelque chose de néfaste. Voilà, là, j'ai quelques soucis ce soir. On va finir par y arriver. Hein. Oh là là, j'ai des soucis parce que mon invité ne me voit pas et quand c'est comme ça, je suis obligée de couper le direct pour répondre. Ne quittez pas. Voilà, toutes mes excuses. Voilà. Donc ce soir, j'ai comme invité le chef frère Modibo Fakoli. C'est pas évident. Voilà. Donc je t'envoie l'invitation, chef frère. Si tu m'entends, si tu me reçois, essaie de l'accepter pour qu'on puisse commencer. Je sais que voilà, les frères et sœurs en Afrique en général ont beaucoup de mal pour suivre quand l'émission est très très longue. Donc si tu peux... si tu as mon invitation, connecte-toi aussitôt. Voilà, connecte-toi aussitôt. Merci beaucoup. Voilà, je m'excuse, hein, je fais au mieux pour pouvoir récupérer le frère. Je sais que c'est pas évident pour tout et chacun d'entre nous. Voilà, au pire, si c'est trop compliqué, voilà, on va faire l'émission. Pour ceux qui peuvent avoir le pass pour nous suivre jusqu'à la fin, bah, tant mieux. Sinon, vous regardez au fur et à mesure ou vous pouvez revoir l'émission après. Voilà. Je le laisse dans la file d'actualité. Vous tapez Zopid et normalement, vous avez les vidéos que nous avons eu à faire. Voilà. Je cherche mon invité. Je suis un peu... Merci de votre patience. Attendez. Ah là là. C'est pas évident. Excusez-moi. Hein. Je cherche mon invité parce que si je me mets à parler, on va perdre le temps et le fil là. Oh là là, quelle histoire. Bah si, je t'ai envoyé l'invitation, hein, chef frère Modibo, je t'ai envoyé l'invitation et je ne te trouve pas non plus. Donc je sais pas si je vais couper et puis reprendre. Ouais, j'ai plein de cœur, c'est gentil, c'est vraiment gentil. Je serai obligée de couper parce que j'arrive pas à le voir et je veux pas que le... Ah c'est bon, attendez. Attendez, hein. C'est bon. Les ancêtres sont avec moi. Voilà aux ancêtres. Merci aux ancêtres. Voilà, ils sont avec moi. Donc, bénédiction pour cette émission, bénédiction pour tous ceux qui suivent. Soyez bénis dans tous vos projets, dans tout ce que vous entreprenez. Voilà. Et que les ancêtres nous facilitent et nous favorisent. Il est là, c'est connecté. Je vois la connexion qui se met. Donc, avec un peu de chance, ça sera pour quelques secondes. Donc, voilà. Donc, comme j'expliquais, depuis qu'on est né, voilà, ça a toujours été comme ça. On nous a toujours présenté avec beaucoup de carences, avec beaucoup de difficultés. Voilà, les Noirs, les Africains, tout ce qui vient de nous a toujours été quelque chose qu'on devait rejeter. Voilà, parce que la peur de ceci, la peur de cela, de nos coutumes, nos traditions, les gens, ils appellent ça des sectes, ils appellent ça de la sorcellerie. Ils ont tous les noms pour définir nos traditions et nos coutumes. Donc, quelque part pour nous définir. Oh là là. Je t'avais pourtant, je te voyais te connecter. Je te voyais te connecter. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Allô? Ah, je vois que je suis en mode portrait. Je change. En effet. J'espère que ça peut aller maintenant. Oui, ça peut aller maintenant. Initié, merci d'être là. Merci beaucoup. Je sais que c'est pas évident et que voilà, je sais que tu es très très occupé et vraiment merci de trouver du temps pour partager avec nous cette nourriture de nos ancêtres qui est la parole et la connaissance. Merci encore. Initié, bénédiction. Ok, bon.
Comme d'habitude, c'est moi qui te remercie, toi, personnellement, toute ton équipe, C'est et gentil. surtout, nos fidèles, notre fidèle auditoire qui est là à chaque fois, C'est nos vrai. sœurs, nos frères, Camille. Voilà, et je les remercie tous vivement. Mhm. Je dis bon, du courage, le combat est Le courage à nous engagé. tous. Mhm. Voilà, c'est un combat de longue haleine. Voilà, C'est nous y un grand arriverons. combat. C'est sûr. Voilà. Vraiment, Oui, merci oui. d'être là. Et merci à tous nos éditeurs. Merci à tous ceux qui continuent à nous suivre et nous encourager surtout. Voilà. Merci à tous ceux qui nous écrivent inbox. Merci aussi aux nouveaux Kémites parce qu'il y en a beaucoup, des personnes qui commencent à comprendre, qui commencent à être éveillées, voilà, qui souhaitent retrouver la grande famille des Kamas, qui souhaitent participer à l'éveil et à la renaissance et à tout ce grand travail que nos grands frères, parce qu'il y a des, voilà, il y a eu d'autres aussi qui ont fait ce travail. Ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, nous, on continue. Et on est content à chaque fois qu'il y a des nouveaux arrivants. On est content à chaque fois qu'il y a nos petits frères, nos grands frères même. Parfois, même des personnes très, très, oui, qui sont plus âgées que moi, qui m'écrivent et qui vraiment, qui encouragent ce qu'on fait et qui sont édifiés par plein de choses qui commencent à apprendre tardivement. Donc, vraiment, merci à toi. Merci au frère Kemet qui est tout avec nous. Merci à tous ces grands-là, au frère aussi Dombia Fakoli à travers ses romans, ses prises de position. Merci aux frères et sœurs, à tous ces combattants kémites qui se battent tous les jours, tous ces combattants de Kama, ces fils et filles de Kama, qui se battent tous les jours pour éveiller les consciences. Donc, je te donne la parole. La Libis, source de développement de Kama. Donc, voilà le thème de ce soir. Je te donne la parole pour que tu introduises. Ah oui, ah oui. L'animisme, outil de développement des Kama. C'est ça, Je crois outil que de développement. le C'est thème est ça. d'une importance. Mhm. Bon, comme on le dit avant de me jeter à l'eau, j'avais promis aussi à quelques sœurs et quelques frères de me présenter de nouveau parce que, C'est en important. fait, à la dernière émission, ça n'avait pas été le cas. Et il y a juste un amalgame à chaque fois qu'il revient. Les gens disent que les frères Dumbi du Mali ou les frères Fakoli du Mali, Mhm. ou parfois en même temps les frères Dumbi Fakoli du Mali. Je tiens à Mhm. dire à tout le monde que Dumbi Fakoli n'est pas Dumbi Fakoli. Mhm. Dumbi Fakoli est l'aîné. Modibo C'est ça. Fakoli est le cadet. Mhm. Nous avions, c'est vrai, les mêmes combats dans la même arène, le même amour pour Kama, mais ces deux Mhm. personnages quand même physiquement Différent. différents. Voilà, mais de la grande famille, du grand clan des Fakoli. OK. Je suis économiste. Actuellement, je travaille pour l'État malien, contrôleur des services économiques, et Mhm. engagé sur cette voie aujourd'hui qui nous mène jusqu'ici, jusqu'à ton plateau, Mhm. c'est-à-dire le combat pour la renaissance négro-africaine. C'est Je suis ça. aussi prêtre Bamako depuis le bois Mhm. sacré. Je suis aussi Mhm. prêtre initiatique. Je suis Mhm. vice-président de Mayablon et chargé de Incroyable. communication de Mayablon. Voilà, je Mhm. m'en arrête là brièvement. Je crois que ça suffit légèrement pour se faire une idée. Mhm. Et comme on a perdu du temps pendant que j'attendais ton invitation, pendant que j'attendais la réponse à ma demande d'invitation, on Mhm. a à perdre un temps. Voilà, je m'en arrête là. D'accord. Donc, comme tu as rappelé déjà le thème de ce soir, Mhm. l'animisme comme outil de développement de Kama. Je crois Mhm. qu'on a ici trois principaux, comme on le dit, trois principales expressions. Mhm. L'animisme, outil de développement. C'est ça. Je crois que c'est important de brièvement tenter de définir parce que vous savez, ces mots-là, ça fait toujours l'objectif d'une tentative de traduction Mhm. parce qu'aucune traduction d'une langue à une autre n'est à 100% Mhm. fidèle. On est d'accord. L'animisme, c'est voilà, l'animisme, c'est connu. L'animisme, c'est en fait le cœur même de la spiritualité telle que nous l'avons toujours connue, Mhm. c'est-à-dire l'animiste, surtout négro-africain, est cet individu-là, cette personne-là qui trouve que chaque chose a une âme, chaque chose est animée. Donc chaque chose mérite respect.
de la vie qu'elle renferme. Nous n'avons pas besoin que la chose vibre, que la chose s'excite, que la chose bouge. Mais tant que ça rentre dans le cadre de ce que nous appelons en fait le contenu de cette vie, la chose mérite en fait notre respect profond. Il en est de la faune comme de la flore. Il en est de la pierre comme du fleuve. Cela en est des arbres, des plantes comme des insectes. Tout ce qui est, qui existe a une âme. Ça, c'est l'animisme. Vous comprendrez avec moi que le champ du respect, le champ du sacré s'élargit à l'infini. Ça, c'est la première des choses. L'outil, vous le savez mieux que moi, l'outil, c'est cette création de l'esprit humain. Après ce que nous appelons la création depuis les démiurges, depuis la source cosmique, si je peux abuser du mot création, il y a aussi l'être humain, animé de cette énergie vitale divine-là, qui en fait utilise son cerveau pour donner forme à la matière. En donnant forme à la matière, il utilise des outils, ce que nous appelons des outils pour arriver à ses fins. Ça, c'est la brève définition de ce que je peux appeler l'outil. Maintenant, le développement, un terme extrêmement relatif, selon les visions du monde, selon les paradigmes. On peut même dire selon les cultures et les traditions. Si pour l'occidental ou l'eurasiatique, le développement est d'abord visuel, visible, le développement est surtout et avant tout vertical. C'est-à-dire, plus on s'élève vers le ciel, plus on est développé. Cela, d'abord, est vérifiable à la taille des gratte-ciel. Cela est vérifiable à la conquête de ce qu'ils appellent les ciels, qui n'existent pas d'ailleurs pour nous. Cela est vérifiable à plus la technologie s'élève dans les ondes, plus on se sent à l'abri, donc développé. Je ne dirais pas que c'est le contraire chez l'animiste, mais chez l'animiste, le vrai développement est harmonie. L'harmonie avec son environnement, harmonie avec son être, harmonie avec son semblable. Et c'est plus horizontal que vertical. Parce qu'on a beau habiter les îles, on a beau habiter les gratte-ciel, il s'agit en fait de l'humain qui habite l'objet du développement. Aujourd'hui, c'est le contraire que nous vivons en Occident. Cette chaleur-là d'humain à humain a disparu au profit de ce qu'ils appellent le développement. La nature est même en train d'être engloutie sous les dents de ce développement. C'est-à-dire, on se demande finalement qui est-ce qui est en train de se développer au profit de qui? Quand même, l'homme est le parent pauvre de ce développement-là. C'est le contraire de chez nous. Maintenant, comment l'animisme peut être cerné, saisi en tant que moteur de ce développement-là, tel est le thème de ce soir. Si je ne me suis pas abusé quand même de cette sortie introductive, je te laisse la question. On peut continuer dans le cas échéant. Je vais me jeter dans le vif du sujet, il n'y a aucun souci. Mais tu n'as pas abusé du tout. Tu as expliqué les choses telles qu'elles sont en réalité. Donc, pour résumer ce que tu viens de dire, contrairement aux Occidentaux et à ce modèle-là qui nous est imposé, le développement pour eux, c'est construit, c'est plus donner de la valeur à la matière qu'à l'humain. Alors que chez nous, en tant qu'animistes, le développement, c'est d'abord l'harmonie personnelle entre nous et tout ce qui existe. Tout ce qui existe pour nous possède une âme. Donc, pour nous, être développé, c'est être en communion et être connecté à tout notre environnement. Être heureux, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Et en ce soir, dehors de ces oui, je t'en prie. oui. Vas-y. Oui. Je vais enchaîner Non, ensuite. non. Intervention de toute façon. On est chez toi. D'accord. Donc, pour toi, comment l'Afrique peut peut prétendre à ce développement en utilisant les âmes de l'animiste? Voilà, les preuves sont là. Les preuves sont là pour démontrer par A plus B que l'animisme, ou si je peux m'exprimer ainsi, l'animiste est celui qui est le plus apte à porter le développement. Parce que D'accord. sans son caractère
durable, il n'y a pas de développement. Doit-on parler de développement sans un développement durable? Non. Or, on sent que le premier souci de l'animiste, quand même de type négro-africain, c'est la préservation de la nature, la préservation de l'environnement, de la flore et de la faune. D'où le sacro-saint principe même de l'animisme, c'est-à-dire trouver une âme dans tout ce qui nous entoure. À partir de ce moment, fendre la pierre reviendrait en réalité à fendre une âme. Or, aujourd'hui, il est connu que cette simple pierre, je mets l'adjectif simple entre guillemets, cette simple pierre n'est pas qu'une simple pierre en réalité. Ça participe à l'écosystème, qu'on le veuille ou non. Ça constitue l'ossature de la terre. Imaginez quelque part un territoire où il n'y a pas de pierre dans la boue. Je vous dirais que bienvenue à la terre creuse, bienvenue à l'effondrement. Donc, ce sont les ossatures en réalité de cette terre qui nous porte aujourd'hui tous. Voilà pourquoi la pierre est au cœur de nos cérémonies, de nos rituels. Voilà pourquoi nos autels sont d'abord constitués de pierres avant toute autre matière. La pierre a une mémoire. La pierre a cette faculté, a cette spécificité d'avoir été témoin du passage de nos arrière-aïeux. Donc cette pierre-là, en réalité, est chargée de vibrations. Cette pierre est chargée d'ondes vibratoires. À partir de cette pierre-là, il y a des rituels qui veulent que nous arrivions à puiser l'énergie de nos ancêtres qui nous ont précédés. Voilà un peu. Maintenant, l'animisme en tant que moteur de ce développement s'explique d'abord par un premier grand point, en plus de la préservation de l'environnement, c'est-à-dire en plus de se battre ou de militer pour le développement durable. L'animisme, en fait, est un concept de liberté. D'accord. Et comment? C'est-à-dire, pouvoir développer, il faut d'abord être libre de toute barrière qui entrave la créativité. Dans l'animisme, les barrières religieuses n'existent pas. Dans l'animisme, le plus grand frein au développement, c'est-à-dire la peur, n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans le développement fardé, en réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ces gens-là sont en train de mener une fuite à l'avant. Voici la triste vérité. C'est-à-dire à chaque réalisation, on a l'impression d'avoir failli. Voilà pourquoi on n'arrête pas d'agrandir les immeubles, les gratte-ciels. Voilà pourquoi on n'arrête pas de les allonger. Voilà pourquoi chaque jour que Dieu fait, on a plus besoin de matière qu'on extrait des entrailles de la terre pour pouvoir stabiliser les fondations de ce que nous croyons être le développement. Donc, cette peur n'existe pas chez l'animiste. Aujourd'hui, nous construisons en terre, tout simplement. L'animiste préfère construire en terre. Et après quelques saisons de pluie, ce qui était à la terre retourne à cette terre-là. Ni plus ni moins. Sans érosion, sans apport extérieur de produits chimiques. Voilà un peu, c'est cette intelligence-là qui doit être le premier outil du développement. Je me fais comprendre. Si je comprends bien, la différence de l'anémie, c'est qu'il n'a pas peur, en fait. Il a accepté qu'on doit vivre avec le temps. C'est-à-dire, chaque chose a un début et une continuité pour se transformer en un autre élément. Parce que, par exemple, lorsque tu parles de la bâtisse qui est chez nous en Afrique, nous, on construit en terre. Et lorsque le temps est arrivé à cette construction de tomber en ruine, mais on laisse faire pour qu'elle puisse se transformer en autre chose. Chose qui est différente de nos petits frères qui sont les Occidentaux, qui veulent toujours maintenir cette chose qu'ils ont. Pardon? Qui veulent toujours maintenir ce qu'ils ont créé à travers l'exploitation de matières premières en masse et en masse. En fait, ils ne s'arrêtent pas parce que pour eux, ils ont créé un édifice, pour eux, ça va tenir dans le temps de manière éternelle. C'est la peur, en fait. La peur de voir ce qu'ils ont créé partir. Ils ont peur de laisser cette chose qu'ils ont créée se transformer en autre chose. Je te laisse continuer. Si j'ai bien compris, hein, j'ai essayé de résumer un peu ce que tu as dit.
Oui, très beau résumé, très beau résumé. C'est vrai que D'accord. euh, tu as dit un moment que pour l'animiste, le développement a un début, ça grandit. C'est vrai, mais ça n'a pas de fin pour nous. Pour nous, toute Il idée de prend une développement autre. doit être ancrée dans l'éternité. D'accord. Voilà. Toute idée de développement doit être ancrée dans l'éternité. C'est-à-dire au D'accord. moment de rassembler les outils pour le développement, les négro-africains authentiques, c'est-à-dire l'animiste, pense d'abord à l'éternité. Qu'est-ce que je D'accord. suis en train de faire et que je laisserai derrière moi, en bien ou en mal? Or, Mhm. on entend ça, tous ces ferrailles-là, tous ces champs de béton, en réalité, c'est pour laisser à la postérité un champ de chaos, un champ de dégradation de la nature. C'est Oui, c'est vrai, vrai. nos ancêtres égyptiens, à un moment donné, leur science leur ont ramené dans la construction d'édifices imposants. C'était à D'accord. la taille des rois, c'était à la taille des pharaons, et c'était pour donner une idée préconçue Mhm. déjà de l'au-delà, de ce qui les attendent en l'au-delà. C'est cette idée de grandeur qui a poussé à construire les pyramides à l'effigie des pharaons. D'accord. Voyez-vous, les grands monuments effigie des grands rois. Mais ce Mhm. n'était pas en réalité pour les citoyens lambda. Ce n'était pas, à l'époque, l'Égypte antique, ce n'était pas un champ de béton loin de là. Mhm. Voilà, il y avait besoin de ces sanctuaires-là sacrés pour demeurer et rester les témoins d'une D'accord. certaine grandeur et d'une certaine spiritualité à la postérité. D'accord. Mais à partir de là, et là, comme la taille imposante de ces bâtisses a commencé, en fait, à attirer les convoitises, et quand l'Égypte antique tombait définitivement sous les griffes des envahisseurs, et que nos méritants ancêtres ont commencé à se redéployer, comme le dit en fait les pharaons Cheikh Anta Diop, à essaimer vers l'intérieur du continent. C'est à partir de là qu'on a abandonné toute idée de bâtisses imposantes. Voilà D'accord. pourquoi le contenu de grands temples, comme le temple de Wasset, qu'on appelle en Mhm. langue endogène temple de Wassa, voilà pourquoi le contenu de ces grands temples-là s'est retrouvé dans les bois sacrés à l'abri des regards profanes. Ok. Ok. Parce que, en fait, l'envahisseur du haut de son inculture croyait que plus le temple était grand, plus le contenu était aussi grand et majestueux, et même Ok. parfois luxueux, riche en or, en diamant et en autre chose. Voilà pourquoi on Ok. a abandonné cette idée. Voilà ce que moi je disais. Je reviens à cette liberté qui existe chez l'animiste. Mhm. Honnêtement, c'est cette liberté-là en réalité qui abat toutes les barrières, hein, défavorables à une production intellectuelle. Tu Mhm. t'imagines les musulmans qui est permanemment sous pression, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes déjà, Mhm. plus les intermédiaires de demande de pardon permanent, parce que dès la Mhm. naissance, on a été en fait perfusé, injecté par Mhm. ce que moi Conditionné. j'appelle le poison de la culpabilité. Conditionné. Donc, conditionné chez les religieux, Mhm. nous passons d'abord toute notre vie à chercher à expier une faute que nous n'avions pas commise. En réalité, cela n'existe pas chez l'animiste. L'animiste Mhm. est en paix avec, entre guillemets, son Dieu, c'est-à-dire la nature. Mhm. L'animiste est mu par un amour profond, un amour incommensurable avec la source cosmique, ce qui lui donne pleinement la liberté d'innover, de produire, la liberté de produire des œuvres intellectuelles. Mhm. Ça, quand même, voici un caractère propre à l'animisme qui doit faire partie des outils du développement. Il s'agit de retourner, de nous accaparer de ces seuls outils. Et une fois que la peur va disparaître du négro-africain, nous aurons quand même l'acabit, la taille intellectuelle et spirituelle de nos ancêtres méritants pour pouvoir nous redéployer sur la scène planétaire. Ça, c'est évident, parce que nous avions été ligotés. La peur de la mort, déjà, est largement significative pour couper toute initiative de créativité. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas se dire que c'est fini nettement après la mort et ensuite continuer à donner des œuvres de grandeur à la postérité. Ça, c'est impossible. Or, l'animiste s'est dit une chose, c'est ce que je crée qui reste derrière moi, qui me garantit dans l'autre dimension.
Voyez-vous la différence? C'est la peur de la mort. C'est-à-dire, quand on se dit que l'individu disparaît nettement avec la mort, qu'est-ce que tu veux que je laisse derrière moi? Ce patrimoine-là va servir à quoi? C'est Donc, ça. or, tout ce que je vais réaliser est en fait, je peux dire, emmagasiné dans mon compte à moi. Je pars et ça va me servir de billet retour pour se réincarner encore, peut-être dans un nouveau corps, peut-être au sein d'un nouveau clan, mais quand même avec la même mission que je n'ai pas pu terminer. C'est aussi ça l'avantage de la vision animiste de la mort. Ça, c'est le deuxième outil. Cette mort-là, en fait, définitive n'existe pas chez nous. Maintenant, un troisième point, c'est la peur constante de Dieu. Aujourd'hui, c'est-à-dire dans le monde religieux, il est même interdit, en toute honnêteté, en fait, de produire des œuvres artistiques parce que quelqu'un a dit à quelqu'un qui a dit à quelqu'un que Dieu n'aime pas les bruits du tam-tam. C'est ça. Voici nos sources d'inspiration en réalité. Tout ce qui constitue nos muses, c'est-à-dire tout ce grand patrimoine culturel et artistique est d'emblée condamné par la religion. Or, voilà ce qui avait aidé nos ancêtres en réalité à déployer leur créativité. Et Ce à laisser des patrimoine, traces. Et c'est ça oui, qui a permis aussi qu'on ait des traces. Parce que si ils n'avaient pas développé leur créativité, ils n'avaient pas fait tout ce qu'ils ont fait, ben, on ne saurait pas que c'est eux qui ont été les piliers même de cette grande civilisation que tout le monde entier prend aujourd'hui pour faire comme si c'est à eux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toutes ces personnes-là sont condamnées quelque part parce qu'ils n'arrivent pas à déployer leur créativité. Une fois qu'ils le font, on les traite de fous, ou on leur dit c'est interdit, Dieu n'aime pas qu'on fasse ceci, Dieu n'aime pas qu'on fasse cela. Les gens parlent au nom de Dieu, au fait. Je te laisse continuer. voilà. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'un plagiat et en fait, Mhm, tout ce qu'ils ont trouvé d'éprouvant à réaliser ou à pratiquer, mhm. ils l'ont enlevé, ils l'ont greffé ensuite par leurs caprices, leurs propres caprices. Ça ne va pas durer, ça c'est évident. C'est comme un voleur de feu. Tu me voles mon feu, tu te targues devant l'humanité que c'est à lui et que c'est toi qui en fait est à la base de ces feux-là. Mais tu as C'est ça. oublié que dire ou en fait la pierre, ou si tu veux, dans ce monde moderne, l'allumette qui a servi à allumer ces feux-là, en réalité, est toujours restée dans les mains du propriétaire. Donc, ta victoire serait éphémère, de courte durée. Nous C'est ça. assistons aujourd'hui, en fait, à la fin de cette vantardise-là. Aujourd'hui, Mhm. ils sont acculés. Tout le monde sait aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont à démontrer. C'est vrai, les Grecs, ça a commencé par les Grecs. Et pour continuer dans les petits mondes eurasiatiques, caucasiens, etc., etc. Mais Mhm. aujourd'hui, les cartouches sont épuisées. Parce que ce qu'ils oublient, ce qui a été consigné dans les bois sacrés, qui a été consigné en formule dans les bois sacrés, en réalité n'existe pas encore chez nous. Ce sont ces formules-là qui étaient créatrices. Voilà pourquoi il faut beaucoup et surtout beaucoup veiller sur nos langues. Parce que ces Mhm. gens-là, après nous avoir arraché tout ce que nous avions comme symbole, tout ce que nous avions comme symbole visuel, tout ce que nous avions comme symbole sacré, qu'ils appellent vulgairement fétiche, après nous Mhm. l'avoir arraché et en fait les enfermer dans leur musée pour être exposés au public néophyte profane, ce qu'ils C'est ça. n'ont pas pu obtenir, c'est la formule sacrée dans nos langues maternelles qui doit permettre à réactiver ces C'est ça. fétiches-là. C'est Ce ça. n'est pas parce que parce que tu as un téléphone ou bien tu as par exemple une connexion que ça commence à s'établir. Non, mais il faut un code d'accès. C'est vrai. Il faut un code d'accès. Voilà, tu peux mettre ta photo figée sur l'écran, mais ça ne suffit Mhm. pas pour donner vie à cette photo-là. Il faut un code d'accès. C'est ce C'est vrai. que nous avions aujourd'hui. Voilà pourquoi, dans une autre interview sur une autre plateforme, j'ai prié nos amis linguistes négro-africains aujourd'hui, tel que ça s'est fait sur les territoires mandins, on appelle Mhm. l'alphabet Co. Je leur ai prié de tout faire, de veiller sur les Asiatiques, de veiller sur les Caucasiens qui est revenu apprendre à travers cet alphabet autochtone-là nos langues. Parce que c'est une langue qui reproduit exactement ce que nous prononçons. C'est-à-dire C'est ça. c'est son une Elles lettre. sont vivantes. Ce sont des langues vivantes. Mais ça ne fait que transcrire nos langues déjà vivantes.
Tout ce qui est parlé à Kama est transcriptible dans cet alphabet-là. En fait, il s'agit d'un alphabet, mais un alphabet taillé pour nous, qui reproduit exactement chaque son. Il y a de ces sons qui n'existent pas encore dans leur alphabet, et pourtant qui est très courant à toutes les langues. Quand tu dis par exemple Nye, Nye, les Nye n'existent pas du tout en langue européenne, en langue occidentale. Il y a beaucoup comme ça. Voilà, des érudits sont passés, en fait, qui ont su rendre avec fidélité un alphabet, en fait, qui reproduit nos sons. Et nos jeunes frères, comme tu dis, et moi j'ai dit nos petits-enfants, sont en train de venir récupérer ça. Un outil indispensable aujourd'hui à notre développement. Ils sont en train de récupérer ça. Et ils vont réactiver maintenant, c'est-à-dire avec les formules dûment prononcées, ils vont réactiver nos fétiches qui sont au cœur en réalité de notre développement d'antan. Tu vois? Et là, je vais directement à cet outil-là, à cet autre outil-là, comme ils l'appellent les fétiches. Ce n'est ni plus ni moins. C'est une science. Voilà, c'est une science. Ils appellent fétiche pour faire peur, pour la dégrader, pour dégrader nos connaissances. Parce que tout ce qui vient de nous, en général, ils le bannissent. Voilà, tant que c'est pas, ils ont pas, il n'y a pas l'aval. Leur aval, c'est banni, voilà, c'est pas bon. Mais ce sont des sciences extraordinaires. Voilà, il y a des gens qui arrivent à marcher dans le feu. Personne n'arrive à l'expliquer. Il y a des gens qui marchent sur l'eau. Hein? On nous parle de Jésus qui a marché sur l'eau, etc. Rien de nouveau sur le soleil. On a des sciences qui le font déjà. Ce sont des clans, ce sont des personnes qui sont initiées. Donc, ce sont des choses extraordinaires. Ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec des énergies négatives, néfastes. Mais ce sont des clans, c'est des choses qu'on fait à travers l'initiation. Donc, j'aimerais te demander comment Kama peut compter alors sur son animisme pour essayer de se détacher de toute cette colonisation qui persiste. Aujourd'hui, nous avons le cas concret de notre pays, le Mali, qui subit encore et encore. On le voit très bien. Comment on peut se baser sur l'animisme pour essayer de sortir de ces, comment je vais dire, de ces chaînes, parce qu'on nous tient, il y a des chaînes partout, sur le cou, sur les bras, ça nous tire de partout pour essayer de nous démembrer. Comment on peut s'appuyer sur notre science pour sortir fort de cette lutte que nous menons? Oui, la réponse, elle est autant capitale que la question est autant capitale que la réponse est tout aussi simple. La réponse est dans la question. Comme pour qu'on soit à genoux, ah oui, comme d'habitude, pour qu'on soit à genoux, il faut, pour qu'on soit à genoux, il faut qu'à un moment donné, qu'on soit debout. C'est-à-dire, on était debout. Et là, il faut aller chercher les facteurs déclenchants de cet agenouillement-là. C'est aussi simple que ça. C'est notre spiritualité. C'est dans cet animisme-là qu'on a combattu. Pourquoi en venant chez nous, l'envahisseur s'est d'abord attaqué à ce qu'on a en réalité de plus simple, c'est-à-dire notre spiritualité. Pourquoi les missionnaires religieux ont précédé les colonisateurs? C'est-à-dire ils ont compris que la vraie arme que nous détenons, l'âme même de notre communauté, c'était ça. Il s'agit de retourner et récupérer. Ce qui a fait notre grandeur d'antan, il s'agit de retourner, récupérer ça et revenir au devant de la scène. Certains croient que c'est le retour aux grottes, à l'hibernation. Il ne s'agit pas d'aller vivre sur le cime des arbres. Il s'agit de récupérer ce qui a fait notre grandeur. Et tout ce qui a fait notre grandeur, sans exception. Tu as cité le cas du Mali. Ça a commencé, le vrai engrenage dans le cycle de la violence au Mali a commencé en 2012. Précisément fin 2012. Et les premières colonnes des vampires, les premières colonnes de vautours ont foulé le sol malien en janvier 2013. D'accord. Tiens-toi bien de ces jours, en 2019, toute l'armada religieuse a été redéployée à travers le territoire malien pour prier un Dieu impassible, un Dieu très indifférent au sort. Et à chaque prière collective, à 3 000, 4 000, 10 000
participant aux prières collectives, on a toujours un lendemain plus douloureux qu'avant les prières. Ce n'est pas de l'islamophobie. Les preuves sont là. Jusqu'à un moment où ces dealers religieux-là ont reconnu être épuisés. Il y a 3 ans cette année que Maya Blon a décidé de prendre le taureau par les cornes en organisant la première libération collective telle que les faisaient nos ancêtres. Et ma soeur, je te dis, les résultats ne se sont pas fait attendre. Fait attendre, en effet. Juste en quittant les sanctuaires ces jours-là, Bamako était déjà trempé dans une canicule, dans une fournaise de chaleur. Les gens demandaient la pluie en vain. Mais le soir, ça a été une inondation. On ne se targue pas. Personne ne nous a entendus sur les ondes pour nous vanter de ça. Mais les ancêtres savaient que c'était un signe distinctif de la réussite de tel rassemblement. De la demande, en effet. Même après, ça a été la débandade dans les camps de ceux qui ont trahi la nation. Ça a été une série d'arrestations, d'abord à partir du pôle économique. Tous ceux qui avaient fait des malversations ont commencé à s'inquiéter. Il y a eu des fuites en dehors du pays. Il y a eu des intouchables qui ont payé de leur forfait. Ça a commencé de cela. Et jusque dans la case du roi, c'est-à-dire jusque dans l'antichambre du palais de Ibeka, on est allé débusquer l'ennemi. Et le cycle continue aujourd'hui. Il y a eu un avant et un après du bon. Moi, je te le dis, ce n'est pas de la vantardise. Les témoignages sont là. Parce qu'avant, c'était comme ça. Si ça a marché 1 million de fois, pourquoi ça ne marcherait pas? Il s'agit seulement que 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs d'une pureté ancestrale se reconnaître autour d'un élément de la matière, précisément de l'eau, pour transmettre l'appel aux ancêtres méritants pour qu'ils se redépouillent. Voici ce qui fait de cet animisme-là un outil de stabilité, donc directement de développement. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, la réponse se trouve dans ça, récupérer ce qui a fait notre grandeur d'antan. Secondo, réouvrir nos écoles initiatiques, ma soeur. Ce n'est pas... Moi, je ne plaisante pas avec ces écoles initiatiques. C'est vrai, aujourd'hui, le mot initiation est même tombé si bas que, en fait, c'est dévalorisé. C'est-à-dire dégradé. Ça y est, ce n'est même plus au hashtag sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus la peine. En tout cas. L'initiation, je l'ai dit ici sur ton plateau, ça n'a pas de sens. Mais je parle de nos ministères, de nos écoles initiatiques telles que ça se faisait avant. C'est-à-dire, il s'agit de forger l'homme depuis la germinaison de sa conscience, c'est-à-dire à partir de 7 ans jusqu'à 7 ans plus tard. Il faut les prendre au berceau, en fait. Il faut que ça commence depuis le berceau. Comme ça, c'est plus efficace. Je te laisse continuer. Oui, mais voilà, l'initiation, même l'école initiatique même veut que ça commence avant les berceaux. Mais voici en fait une partie amputée de la version populaire. Ça, c'est réservé aux seuls initiés. Sinon, l'être humain tel que nous le concevons dans la forge du bois sacré commence avant les berceaux. Il y a une cérémonie, tout un rituel qui a lieu au 7e mois de la grossesse de la maman. Ma soeur, c'est incontournable pour faire de nos citoyens des hommes. Pour faire de nos citoyens des femmes accomplies. Ça se passe au 7e mois de la grossesse. C'est-à-dire, chez eux, la maternelle. Chez nous, c'est pré-maternelle. Oui? C'est ça. On a des sciences que l'on n'utilise pas de peur, pas peur de nos traditions. C'est vraiment un gâchis. D'où tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Des enfants que vous laissez naître, bon, qui naissent, mais qui n'ont aucune valeur. On est tous étonnés. Il y a d'autres qui disent, oui, j'ai donné toute la bonne éducation, mais je ne comprends pas pourquoi il dérive ainsi. Je ne sais pas pourquoi il est celui-là. Mais c'est parce qu'on a laissé nos traditions, tout simplement. Anichi, chef, je te laisse continuer. Ok, merci infiniment. À chaque fois de renchérir, comme on le dit, ça me donne des ailes. Effectivement, en fait, voici des enfants, en fait, que moi j'appelle des coquilles vides. En fait, c'est comme une graine qu'on sème. La graine est conditionnée. Après le conditionnement,
il y a la quantité ou la dose de lumière indispensable et la dose d'humidité indispensable qui C'est vrai. participent à cette germination. Mhm. Voilà, il en est ainsi pour l'enfant. On n'attend pas d'abord de mettre la graine sous terre pour attendre que ça germe, mais on réunit les conditions. Chez C'est eux, ça. par exemple, leur école, ça commence par la maternelle. Mhm. Chez nous, l'école initiatique a d'abord une étape pré-maternelle. Tu vois un Mhm. peu la différence. Chez Mhm. eux, l'école s'arrête à l'université, Mhm. peut-être niveau doctorat, ce qui équivaut à peu près à une vingtaine, voire une trentaine au maximum de carrières scolaires chez nous. C'est ça. Mais écoute, l'école initiatique, les 7 fois 7 ans dont je t'ai parlé, ça équivaut à 49 ans, ma soeur. C'est ça. 49 ans de subconscience, 49 ans de connaissance de soi, de connaissance de la nature, de la flore, de la faune. Ma soeur, voici des gens qui sont aptes à diriger une nation. Voilà Mhm. pourquoi dans nos écoles initiatiques, on crée en fait ce que nous appelons des classes d'âge. Dans ces écoles-là, il y a des classes d'âge. Et Mhm. de cette classe d'âge-là, le futur cercle dirigeant de la nation est en train de se mettre en branle. Petit à petit, les morceaux se rejoignent. Chacun retrouve sa place naturelle, telle qu'elle a voulu les ancêtres méritants. Parce qu'après avoir reçu tout ce qu'il y a comme bain, tout ce qu'il y a comme rituel, après avoir été confié aux mêmes entités, c'est-à-dire, il y a ce que nous appelons l'étoile spécifique de chacun. C'est cette étoile-là qui permet à un tel devenir plus tard le chef de, entre guillemets, la bande. C'est ça. Donc, leurs élections, leur vote est d'un piètre recours dans un tel système. Mhm. Tu sais, à chaque fois, quand on doit désigner un chef depuis le bas âge, on prend des bâtonnets, des petites brindilles, chacun amène sa brindille. On appelle un enfant inconscient qui n'a pas encore la conscience du vol, la conscience de la tricherie, qui vient prendre une première brindille, il les met à côté une deuxième et une troisième. Et la brindille qui s'est fait prendre 3 fois de suite, personne ne se pose la question, on a notre chef. Et ça ne se discute pas. Et cet enfant-là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il choisisse ça? La réponse se trouve dans celui qui a été choisi. La réponse se trouve dans la maman de celui qui a été choisi. Parce Mhm. qu'on ne veut pas que nous les on ne veut pas que nous soulignons le rôle, la fonction de la maman dans ce qu'on appelle le devenir de l'enfant. Et là Mhm. encore, le féminisme enragé, puis à l'outrage. Non, non et non. Pour nous, ce qu'ils appellent Dieu est une déesse. À partir de là, cette déesse-là a une fonction sacrée à jouer. On va le souligner. C'est-à-dire, si vous voulez décrire l'animisme du pire qualificatif que vous voulez, nous savons que le devenir de l'enfant tel que nous le vivons dans notre spiritualité est majoritairement subordonné au rôle et la À la fonction mère. qui la nourrit depuis l'autre dimension. Ça, c'est C'est ça. évident. Donc, nos écoles initiatiques constituent, qu'on le veuille ou non, un élément clé, un outil clé du développement. À partir de quoi? À partir de la qualité des hommes et des femmes qu'elles produisent. C'est ça. Ça, c'est un outil indispensable après tous ces outils-là que j'ai. Je suis en train de vous parler des invariants. C'est Mhm. vrai que chaque groupe social à Kama détient une spécificité C'est ça. initiatique. Mais je vous parle des invariants. Tous Mhm. les éléments que j'ai cités jusque-là existent partout à Kama. Comme le thème porte sur Kama, voilà pourquoi j'utilise les invariants. Sinon, je sais que 10 émissions de ce genre ne peuvent pas suffire à citer tous les outils de développement. Parce que Ok. nous avions été développés dans le sens divin du terme, dans le sens pur, harmonieux du terme. Si nous avions été développés, il s'agit d'aller rechercher ces outils qui ont en fait déclenché ces développements et accompagné ces développements. Ce n'est pas magique. C'est Donc, à clair. partir de l'école initiatique, il y a un autre outil, cette fois-ci, extrêmement puissant, qu'ils appellent la science, mais que nous appelons la suprascience, qui frôle parfois la magie chez eux. Il y a cet outil-là, la suprascience, qui est né dans la forge
qui est né dans l'école initiatique. Cette suprascience-là n'est pas donnée à qui le veut. Cette suprascience-là, en réalité, est donnée aux hommes mûrs. Tu vois, dans cette suprascience-là, on peut commencer par la chimie. Comme tu le sais si bien, les gens ont pu développer déjà, ont pu déjà, comme on le dit, décortiquer les termes chimiques qui voulaient dire au départ chimie, et qui a donné alchimie ou alchimie. Oui. Il y a la chimie, il y a la physique, il y a ce qu'on appelle l'astronomie et l'astrologie. Oui, Il y a la médecine. Tout ça sont des outils indispensables qui sont en réalité les variantes, les éléments de cette grande suprascience-là qui a déjà fait notre développement d'antan et aujourd'hui. Autrefois. Voilà. Mais d'autrefois. Et aujourd'hui, qu'on doit forcément récupérer si réellement nous voulons, en fait, un développement digne de ce nom, un développement qui pourrait nous survivre. Parce que c'est aussi ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'arrêter le mimétisme. Tant que nous mimons l'autre dans son concept de développement, ma soeur, qu'est-ce qui va arriver? Lui, il va faire en fait les raccourcis, retourner prendre ce que nous sommes en train de rejeter, parce que lui, il va arriver au terminus de son développement. Il va comprendre que le concept est creux. Et pendant que nous sommes derrière à imiter ce qu'ils ont laissé en cours de route, et ils vont reprendre en fait, les vrais outils. C'est ce qui est en train de venir petit à petit, dans tous les domaines, dans tous leurs domaines. C'est ce qu'ils ont fait aussi pendant la traite négrière, hein, pour occuper aujourd'hui ces États qu'ils appellent Israël et Palestine. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont appris de nous, de nos parents qui prennent en esclavage, toutes les sciences, toutes les connaissances pour pouvoir les pratiquer ensuite. Donc, c'est une réalité qui est là. Donc, comme tu le dis si bien, pour pouvoir briser ces chaînes, pour pouvoir se remettre debout tel qu'on était au temps de nos ancêtres, nos méritants ancêtres, c'est à nous aujourd'hui de pratiquer ces écoles initiatiques-là, depuis le ventre de nos mères, surtout nos mères, parce qu'elles sont le pilier. Qu'on le veuille ou pas ou non, ce sont elles qui portent ces futurs dirigeants, ces futurs militaires, ces futurs enfants, ces futurs cadres, toutes ces personnes-là qui vont constituer Kama. Donc, la balle est dans le camp de nos reines, de nos mères, des femmes de Kama. C'est à elles de s'éveiller. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que lorsque vous partez dans les mosquées, lorsque vous partez dans les églises, lorsque vous partez dans tout ce qui n'est pas africain, c'est là-bas nos mères, nos reines se trouvent. Et aujourd'hui, il faut qu'elles reviennent à la maison parce que c'est elles qui portent Kama dans leur sein. C'est elles qui portent Kama. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Pour que Kama redevienne cette force d'antan, c'est à nos mères, à nos sœurs, à nos petites sœurs, à nos tantes, à nos cousines, à toutes ces femmes-là que nous devons nous adresser quotidiennement pour leur dire de revenir à la maison parce qu'on a besoin d'elles pour former des hommes, des femmes dignes de Kama. Digne de Kama, en effet. Donc, une petite anecdote pour rajouter ce que tu as dit tout à l'heure. Arrête de me dire que tu ne veux pas te vanter. On n'a pas à se vanter, mais on a le droit de le dire, de dire ce qu'on fait. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous faites des prières pour permettre aussi à nos États, à notre continent de se lever, c'est normal que nous en parlons. C'est normal que nous le vulgarisons. Si nous ne parlons pas de nous, qui va le faire? Vous savez, il y a eu la même série en Côte d'Ivoire. Ils ont appelé ça la série des femmes Codure Rouge. Elles sont sorties pour maudire le pouvoir en place. Les gens ont pris ça au début pour la rigolade. Mais ce qu'ils sont en train de constater, c'est que depuis que ça s'est passé, mais les morts s'enchaînent de cascade en cascade. C'est ça aussi. Les gens, ils pensent que c'est de la rigolade, c'est un jeu. Mais ce n'est pas de la rigolade. C'est à nous de montrer que les sciences, nous les détenons. Les sciences, elles sont encore dans nos forêts sacrées. Si on parle aujourd'hui de forêts sacrées, comme tu l'as si bien dit, pour cacher l'essentiel de ce que nos aïeux nous ont laissé. Cette chose-là, ils n'ont pas su mettre la main dessus. C'est pour ça qu'ils continuent de profaner les tombes des momies. C'est pour ça qu'ils continuent de déterrer les corps de nos aïeux. C'est pour ça qu'ils continuent. Parce qu'ils n'ont pas commis la main sur la chose fatidique. Mais cette chose-là, nous l'avons. Elle est déjà en nous en tant qu'enfant de Kama. Elle est dans nos forêts sacrées. Et c'est à nous de nous rapprocher de ces connaissances-là. Peut-être à toi, Nietzsche. Voilà, cher frère. Donc, je te donne la parole pour que tu puisses...
Très beau Ok, résumé. Surtout, ah oui, t'as vu, hein? J'ai écouté, hein, j'écoute attentivement et puis après, je te ressors ça. C'est important. Donc non, voilà. ça nous aide énormément. Ça permet aux uns aux autres d'avoir un aperçu ou un ramassé de tout ce qui a été dit parce que C'est moi aussi, je important. suis bavard. Il faut que quelqu'un ramasse et en fait un bloc plus digestible. Merci. C'est clair. Surtout pour cette fonction de la femme. Tu l'as bien souligné. Même dans les renversements de pouvoir, nos mamans ont une part extraordinaire. Nos mamans qui sont restées ancrées en fait, dans nos différentes méthodes de gestion du pouvoir, la gestion du pouvoir, c'est non seulement l'avènement de ces pouvoirs-là, mais aussi la fin d'un pouvoir indésirable, C'est clair. infructueux. C'est ça. Au Burkina, les dames à la spatule. Mais on l'a vu. Avant le Burkina, au Mali, en 1991, au renversement du régime militaire de Moussa Traoré, c'était pareil. Et la scène est petit à petit courante de voir des femmes qui viennent en public, en rang serré, se mettre nues. Et pourquoi cet effet porte si la femme n'était pas une déesse? Mais tu l'as si bien dit, malheureusement, les officines religieuses ont tué la déesse qui se cachait dans la femme kamite, qui se cachait dans la négro-africaine. En fait, cette déesse-là, en fait, c'est finalement dérobée d'humiliation. Parce qu'on ne peut pas voir son fier représentant, qui est la femme, en fait, aller s'agenouiller, se prosterner, en fait, devant son pire envahisseur. Finalement, la déesse a cédé le trône à... Voilà, c'est un peu ça. C'est d'ailleurs, je te souligne ça aussi, quand je t'ai parlé de Tian, nos ancêtres avaient cette méthode. Non seulement ils maîtrisaient tout ce qu'il y avait comme électricité, comme énergie. Pardon, il y a un début, il y a un début de pluie qui s'annonce. Il y a un début de pluie qui s'annonce, donc un petit vent. Et à chaque fois, à chaque fois que ça s'est fait au Mali, il y a une coupure d'électricité aussi qui s'ensuit. Apparemment, Ah oui? Chaque nous fois sommes qu'il y a un vent qui annonce, il y a une coupure d'électricité. Demande à tous les Maliens. Donc, comme on dit, on est averti. On est averti. Donc, on si ça continue. se coupe, voilà, soyons pas étonnés. Voilà. Mais c'est surtout le continent. C'est surtout le continent actuellement, il n'y a plus d'électricité partout. Tout à fait, cette énergie-là aussi, telle que ça se présente aujourd'hui. En fait, j'allais le dire, j'ai dit qu'on avait maîtrisé tous les éléments, y compris l'électricité. L'électricité statique dans l'air. Ça entre dans quoi? Ça entre dans la physique suprascientifique de chez nous. C'est ça. Mais pendant une certaine saison, quand nos doigts se frottent, quand nos corps se frottent, il y a une électricité qui se produit. C'est cette électricité ambiante-là, dans l'air, que nos ancêtres avaient obtenu une maîtrise absolue. J'ai l'habitude de le dire publiquement. Nos initiés, nos vieux dans les villages, ils le savent. C'est encore une arme terrible. C'est une arme terrible. J'ai assisté à des scènes où un arbre... Eh oui. Merci de mettre le cœur. C'est pas toi, hein? Ça commence à bugger. Vas-y. Oui. Okay, merci infiniment. Donc, un arbre à une cinquantaine de mètres, je l'ai vu frapper brusquement et en fait laisser tomber toutes ses feuilles et toutes ses écorces simultanément. Je sais de quoi je parle. Parce qu'aujourd'hui, le cartésianisme BA aussi est passé par là. Cette fois-ci, c'est un appel entrant. Voilà, j'espère qu'on me reçoit après cet appel. On te reçoit maintenant, vas-y. Frapper, un arbre a été frappé, voilà, oui, tu nous disais. Un arbre devant mes yeux et devant témoin a été frappé à une cinquantaine de mètres ou plus, frappé avec une certaine brutalité et défait de toutes ses feuilles, de tout son feuillage et de son écorce. En une fraction de seconde. Ma soeur, ça c'est de l'électricité statique. Ça c'est la maîtrise absolue de l'électricité qui se trouve dans l'air. Mais je dis aujourd'hui, les prêtres qui détiennent ça sont extrêmement sceptiques.
Ils sont dans une déception extraordinaire. On en a vu mourir de leur belle mort en rassemblant tout ce qu'ils avaient et en mettant le feu à ces patrimoines-là. Oh Parce là qu'ils là, disent que c'est dommage. c'est préférable d'annuler tout ça que de les laisser dans certaines mains. Ils ont raison. Aujourd'hui, la trahison vient de l'antichambre. Le truand, C'est ce vrai. n'est plus celui qui a l'épiderme clair, ce n'est même pas l'afro-caribéen, parce qu'on avait peur. Plus l'épiderme était clair, plus les négro-africains avaient peur. Ce n'est plus ça. En Mhm. fait, le truand, le fils indigne, c'est qui? Le fils indigne a un nom de famille Doumbia, a un nom de famille Koulibaly, a un nom de famille comme le tien, mais en fait, c'est lui qui a été récupéré, acheté, a pris des cacahuètes et qui fait le sale boulot. Tu Oui, crois qu'aujourd'hui, malheureusement. prêtre initiateur, tu crois que moi j'ai le devoir d'initier cette personne? Ce serait au détriment de tout Kama. C'est vrai. Or, les anciens là, qui sont jusqu'à présent parmi nous, ils ont aussi ce qu'on appelle la science des mathématiques sacrées, c'est-à-dire les signes. Ils ont l'astronomie, c'est-à-dire la lecture des étoiles. Ils peuvent se Mhm. protéger dans un siècle de centaines d'années. Ils ont Mhm. une lecture de notre génération. Ils savent que l'intuition est la chose la mieux fertile aujourd'hui Mhm. de notre génération. Ils préfèrent en fait sacrifier un pan du savoir ancestral que de laisser l'arme nucléaire entre les mains d'un inconscient. C'est ce qui est en train de se C'est ça. bâtir. Chaque fois qu'on veut développer cet aspect de la lutte, ce sont ces mêmes-là en réalité, tapis dans l'ombre de leur trahison, qui sont en train de crier en fait à la pauvreté de nos enseignements, qui sont en train de crier à l'inutilité de nos sciences. On ne se laisserait C'est pas ça. faire. D'ailleurs, nous ne souhaiterons pas qu'en fait, ils se convainquent de la pertinence de nos sciences. Parce que plus ils ont Mhm. cette conviction, plus ils redoublent d'ardeur dans la récupération de cette science. C'est Nous vrai. préférons restent sceptiques, nous préférons qu'ils restent dubitatifs face à nos sciences, qu'ils aient une conscience de la puissance de ces armes-là. Parce que ça ne nous arrange pas. La révolution n'est pas encore mûre. Le combat pour la renaissance, en fait, n'a pas encore laissé raffermir sa carapace. Donc, nous sommes à C'est ce vrai. stade où nous préférons ne pas être pris au sérieux que le contraire. D'accord. Sinon, en termes de suprascience, l'observatoire astronomique de Sanga en pays d'Ogon, mais cet observatoire-là a fermé pendant la colonisation. Ce n'est pas une question Mhm. de centaines d'années. Ça reproduisait exactement ce qui se faisait dans les plateaux de Gizeh. Tu vois un D'accord. peu, donner la position exacte depuis l'univers, depuis les astres, la position exacte de tel ou tel événement. Et ça Mhm. permettait de prévenir les catastrophes naturelles. C'est ça. Les dames dont tu as parlé, ces dames-là, chez nous, ont un culte, en fait, qui permet de prévenir l'invasion des insectes aux abords de l'hivernage. Ça, quand même, ça Mhm. s'est fait encore dans quelques rares villages. Ce vestibule n'est pas encore fermé. Merci aux ancêtres méritants. Ça s'est fait Merci. encore. On prévient l'invasion des insectes. Parfois, c'est un mélange alchimique, ce qu'ils appellent la chimie. Le mélange se fait à partir de matières purement chimiques et il y a des formules sacrées qu'on met dans l'enveloppe des champs initiatiques qui permettent de les rencontrer, de les disloquer, de les éliminer. Ça se fait à l'œil nu. Voilà encore un autre outil suprascientifique. Voilà pourquoi je dis que l'animisme est un outil pertinent, incontournable au développement du Kama. Oui, Qu'est-ce que c'est tu veux ça. un développement sans une veille stratégique? Comment tu veux un développement sans une veille militaire? C'est Quand ça. on entre dans ces domaines-là, en termes de voyance militaire, qu'est-ce qu'on a envié des autres peuples? Qu'est-ce qu'on a envié des autres peuples selon toi? Mais En termes de c'est, voyance militaire, même de di- di- stratégie di- militaire. disons que c'est toujours nous, même pendant les guerres occidentales, c'est nous encore qui sommes allés libérer les Occidentaux. Donc, on a ça en nous. C'est à nous de le travailler aujourd'hui pour pouvoir se soutenir entre nous. Et c'est pour ça que j'ai mal lorsque un pays africain ou un pays frère souffre
et que tous les autres sont là, duplicatifs, en train de dire oui, c'est triste. Non, on doit se lever comme un seul homme pour se battre. Pourquoi lorsque c'est les autres, les étrangers, on part donner nos vies? Et lorsque c'est l'un de nos frères, nos voisins, on s'assoit et on observe, on fait des commentaires là-dessus. C'est à nous il faut qu'on se rassemble. Il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on trouve un point d'union entre tous les peuples de Kama pour pouvoir constituer cette force-là, que ce soit scientifique, que ce soit physique, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Aniché, Voilà. je te laisse continuer. Je t'ai coupé ton nez. Comme d'habitude, Nietzsche. Tu vois un peu, Nietzsche. parce que l'envahisseur du haut de sa culture guerrière est parvenu à transmettre l'instinct carnassier dans les négro-africains. Tu sais, les négro-africains de l'enclos colonial français de la Côte d'Ivoire, qui prend un certain plaisir sadique à voir casser du négro-africain de l'enclos du Mali, ça, c'est l'instinct carnassier qui est en œuvre. Très triste. Parce qu'on est petit parvenu à déplacer les champs d'alerte. Donc, l'ennemi n'est plus celui qui nous vient, qui nous arrive, mais l'ennemi, c'est le voisin. L'ennemi, c'est ton vis-à-vis, mais qui ne partage pas ton idéologie, qui ne partage pas ta religion. Ils sont parvenus, en fait, à construire une multitude de champs d'opposition qui se définit d'abord dans la notion très vague de l'ethnie, de la religion, et même de la conception de la vie. Parce que même dans cette religion-là aussi, il y a des oppositions en réalité qui s'expliquent difficilement à un esprit raisonnable. C'est-à-dire, il y a eu tellement de divisions qu'on a créées dans la grande division qu'aujourd'hui, le nègre ne peut que se soulager de la disparition de son propre frère. C'est ce qui est en train d'arriver. Il y avait aussi un outil qui gérait tout ça. Voilà pourquoi je parle d'outils de développement. Il y avait un outil de veille stratégique. À un moment donné, on a parlé de tambours sacrés. Ces tambours-là, une fois qu'à partir de décoction de plantes, une fois qu'on lavait la surface de ces tambours-là, on récupérait les liquides qui sointaient dans une feuille fraîche, on laissait les gouttes tomber dans les deux oreilles. Ma soeur, tu as beau être en Scandinavie, quand ce tam-tam résonnait, ça résonnait en toi. Ça veut dire qu'il y avait une mobilisation. Mais on avait, ces wifi-là, c'est dérisoire. Comment se faisaient les rassemblements à l'échelle continentale? Posons-nous la question. Imagine nos ancêtres qui ont quitté l'Égypte actuelle jusqu'au Mali, Sierra Leone, Guinée actuelle pour fonder l'Empire du Ghana. Comment ils ont fait pour communiquer durant tout ce temps en cours de route? Pourtant, ils ne sont pas venus en une seule vague, ils sont venus en vagues successives. Comment ceux qui sont venus ont pu transmettre en fait les réalités du terrain à ceux qui sont restés? Comment ils les ont conduits jusqu'ici? Du pays des Grands Lacs en Afrique intérieure centrale, qu'est-ce qui s'est passé durant ces déplacements? Comment les communications se faisaient? Et l'Afrique impériale glorieuse du temps de l'Empire du Ghana jusqu'au petit royaume du Dahomey, je dis petit royaume par rapport à la taille de l'Empire. Je ne dis pas qu'ils sont petits par la taille de leur croyance ou de leur royauté ou de leur organisation. Je parle de la taille. Mais comment, qu'est-ce qui s'est passé pour maintenir en fait cette gloire-là durant ils sont en train de nous, je ne sais pas comment te dire ça, de nous mentir simplement sur la durée de cette. Rarement sont ces mentires qui durent 1000 ans. Rarement. Sinon, c'est des milliers d'années. Quand on dit que l'Empire du Ghana a commencé au IIIe siècle, mais ça, c'est un vulgaire mensonge. Il y a des recherches endogènes. Aujourd'hui, on a toutes les preuves à travers nos généalogistes, parce que c'est aussi ça, le sacré de nos champs initiatiques qui renferment des réalités. Ce sont nos bibliothèques. On a des preuves aujourd'hui que cet empire-là a commencé à moins de 500 avant Jésus-Christ. Tu rajoutes aux 1000 et poussières avant l'invasion almoravide, tu comprendras. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au fait, ils avaient ce que tu viens de dire en réalité, ils avaient une méthode de veille stratégique sur tous les plans, à tous les niveaux. Parfois, on est même envahi par des égrégores exogènes. C'est ce qui est en train de se passer
aujourd'hui au Mali. L'invasion en cours là a été savamment préparée. D'abord, ils ont leurs missionnaires nègres, ça y est, dans la robe de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix et d'autres sectes qui sont d'abord venus planter leurs égrégores. Bamako a aujourd'hui combien de pyramides? Aujourd'hui, au cœur de Bamako, je te l'ai dit aujourd'hui, il y a l'œil d'Oudjat. Au cœur de Bamako, l'œil et la pyramide qui se trouvent sur le dollar existent à Bamako. Je défie quiconque, très au sérieux, à me les demander en inbox. Mais gare aux rosicruciens, aux mêmes francs-maçons qui viendraient tester si j'ai compris. Je ne suis pas le seul, c'est au cœur de Bamako. Ils le font partout, mon cher frère. T'embête même pas. À partir de la démocratie au Mali, il y a eu combien d'obélisques qu'on a construits à Bamako? Ces obélisques-là, ça représente quoi? Nous avions déjà nos grands baobabs qui jouaient la même fonction. Parce que depuis la dislocation de l'Égypte antique, on a disloqué les... Mais c'est encore là. Donc, ce sont ces apprentis francs-maçons-là qui ont en fait posé le tapis de l'humiliation à travers l'importation d'égrégores hostiles à notre stabilité. Voilà pourquoi l'outil animiste permettrait en fait de combattre égrégore contre égrégore afin que les nôtres, nos égrégores endogènes, nos entités endogènes se redéploient à l'échelle continentale. Il le faut absolument. C'est important. Et nous sommes là. Voilà pourquoi c'est important d'internationaliser le Djibon, je te le dis. Rapidement, je te le dis. Il faut le Djibon, c'est le 6, juin. Ouais. Là, à partir de 9h, 9h, c'est GMT, hein, je crois. 9h de l'heure de Mali. Voilà, ce serait juste 2 après l'ouverture des cérémonies. Répète, je n'ai pas entendu. Le début du rassemblement, c'est à 9h, mais le rite proprement, pour une meilleure connexion, je préfère que nos amis de l'extérieur essayent de calquer le même moment, c'est-à-dire juste 2 heures après le début des cérémonies, c'est-à-dire à 11h GMT, pas plus. Voilà, c'est mieux. Comme ça, tout le monde sera... Voilà. Comme ça, tout le monde sera connecté. Donc, pour tous ceux qui ont Kama dans leur sang, pour tous ceux qui pensent à la prospérité de notre mère continent, pour tous ceux qui veulent un éveil effectif et décisif de nos aïeux, de nos ancêtres, on se connecte tous le 6 juin à partir de 11h GMT, chacun avec son bol d'eau dans sa main, pour faire des libations. On verse l'eau à la mer, à la terre mère, et on lui demande la bénédiction de notre continent. On lui demande la libération de notre continent. On le fait tous à cette heure-là, à 11h. Soyons connectés, parce que ce combat, il n'est pas seulement physique. C'est vrai, vous voyez les militaires sur nos continents, c'est vrai, vous voyez comme le volcan qui s'élève à Goma, vous voyez tout ça, mais il est aussi spirituel. Il est très, très même spirituel. Donc, une fois que ce combat est gagné spirituellement, le reste, ça va tomber sous vos yeux. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour vous dire tout simplement que nous devons être en communion. C'est ce qu'ils font. Ils font la même chose. Hein. Tout a été pris chez nous. Quand vous les voyez, ils vous disent tous les dimanches à telle heure, venez, on fait une communion, mais c'est pour adorer des égrégores. Lorsqu'on vous dit tous les vendredis, à telle heure, de telle heure, vous devez être connecté à la mosquée, c'est pour adorer des égrégores. Vous pensez, vous traitez votre propre culture, vos propres traditions de fétichisme, de tout ce qui est néfaste, alors que quelque part, vous-même, vous pratiquez même, c'est comme si c'est vous-même qui pratiquez en fait le fétichisme, parce que vous pratiquez des choses qui ne sont pas de vous. Vous pratiquez des choses que vous ne comprenez même pas. Le pire, c'est ça. Donc, nous vous demandons à tous les Kémites, à tous les frères africains, peu importe le continent, là où vous vous trouvez, à 11h GMT, le 6 juin, de vous connecter. Soyons tous connectés pour faire des libations, pour demander la libération de notre continent, Kama. Voilà. Tripotep à toi, Anitié, Initié. Voilà. Donc, voilà, c'est un appel.
Non, mais c'est Oui. pas un merci, c'est mon devoir, c'est mon rôle aussi. Moi, tout comme toi, je veux la libération de ma patrie, de mon continent. Je veux que les Africains, les Africaines puissent se regarder, être fiers de qui ils sont, se jeter dans les bras, et non qu'un Africain coupe la tête d'un autre Africain et joue au foot avec ça. Et non qu'un autre Africain tisse sur un autre Africain et soit content. Et non qu'un Africain est là souffrir et que d'autres Africains se disent, mais qu'est-ce qu'il est venu chercher ici? Non, il faut que ça les touche au plus profond d'eux. Faut que nous tous, on soit connectés. Faut qu'on soit, on soit touché. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, lorsqu'il y a des problèmes dans d'autres pays, on est les premiers à courir. Mais lorsque ça arrive chez nous, on est tous indifférents. Alors on est le continent le plus vaste, le plus grand. Les gens veulent nous faire croire qu'on est un petit continent. L'Europe est limite même plus grand que nous parfois, ou les États-Unis est limite plus grand que nous. Mais c'est faux. Tous ces continents, on les avale d'un seul coup, d'un seul coup. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons nous éveiller. Nous devons être dans la peau de Kaba, dans la peau des enfants même de Kaba. D'où l'importance, je lance encore un appel aujourd'hui, c'est le jour de fête des mères, à nos femmes. Il faut qu'elles se prennent même de cette lutte-là. Cette lutte-là, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire joli. Nous ne venons pas ici pour plaire à qui que ce soit. Nous venons pour parler de nos traditions, pour parler de notre continent, pour parler de la libération de Kaba. Et elle se fait de manière spirituelle d'abord. Et moi, je sais qu'elle est déjà gagnée spirituellement. Et maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout, il faut qu'on continue les libations, il faut qu'on continue à prier. Prie pour tes pas toi, cher frère. Je sais que tu es quelqu'un de très, très occupé et j'étais tellement contente que tu m'as dit, OK, on va le faire, même si je suis chargée. Donc, je sais, je prends beaucoup sur ton temps aussi. J'aimerais te donner le mot de fin et que tu puisses nous dire comment on doit, pour ceux qui ont envie de se faire initier ou les petits, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de fausses personnes qui passent leur temps à dévaloriser ce que nous faisons à travers des énergies négatives. Hein, et les gens qui se prennent pour des professeurs, pour des maîtres initiateurs ou pour tout ce que voilà, tout ce que tu entends sur la toile ou tu vois dans les pays, dans les continents. Voilà. La dernière fois, j'ai vu un truc de trafic d'enfants. On me disait que c'était une personne du vaudou qui trafiquait des enfants, qui demandait à ce qu'on tue des enfants pour faire cracher son serpent. La seule chose que je dis, c'est que lorsque ce genre de choses se passent, nos autorités ne nous montrent jamais l'animal qu'elle a craché la chose. Mais ils nous disent simplement que oui, il y a un vaudouiste, voilà ce qu'il fait. Montrez-nous comment il pratique sa chose. Comme ça, nous tous, on verra ce qui se passe exactement. Parce que le trafic d'organes, c'est quelque chose qui se passe de manière internationale. Ça se passe dans tout le monde entier. Même les Occidentaux le font. Voilà. Ils ont donné un nom à ça ici, gate, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour vous dire que le trafic se fait partout. Donc, ces gens-là, ils disposent de beaucoup d'argent qu'ils viennent donner à des mafieux, des assassins pour enlever nos enfants, pour prendre les organes de nos enfants, pour eux, voilà, continuer à adorer leurs égrégores, voilà, qui se nourrissent de ça. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on soit vraiment objectif. Il faut qu'on fasse bien les choses. Vous voulez faire l'initiation, renseignez-vous, allez vers les personnes qui le font vraiment. N'allez pas de gauche à droite, n'allez pas vous perdre. Nous ne venons pas ici pour non plus vous envoyer dans un marché où vous allez aller perdre votre âme. Ce n'est pas l'objectif. Donc, faites bien les choses. D'abord, apprenez, lisez, documentez-vous. Lorsque vous êtes vraiment prêt, vous vous approchez des personnes qui sont censées maîtriser cette science-là. Très peut-être à toi, je te donne le mot de fin. OK. Merci, merci, merci encore une fois pour cette contribution. Je t'en prie. Quand j'ai remercié tout à l'heure pour l'appel, c'est ça. C'est le même message, mais bon, je dois aussi saluer. C'est quand ça se dit dans d'autres tonalités, avec d'autres timbres de voix que la mienne, ça en rajoute à la portée du message. Bonjour. Bon, le mot de la fin, on ne se lasserait jamais de lancer l'appel. L'appel aux filles et aux fils des Kama de revenir à la maison. Revenir à la maison, ce n'est pas tout abandonner depuis la diaspora, revenir vivre au champ. Non, il s'agit de se rapprocher de ce qui a fait nous. C'est-à-dire, nous avions relevé ou non un sang qui contient un ADN avec une mémoire multiséculaire. Il s'agit de se réapproprier ça. Il s'agit de ce qui fait notre spécificité, ce qui fait que nous ne sommes pas les Chinois, nous ne sommes pas les Indiens, nous ne sommes pas les Japonais, à plus forte raison les Caucasiens.
C'est cela, entre guillemets, qui fait que nous ne sommes pas eux. Il s'agit de se réapproprier ces cela. Il s'agit aussi de comprendre que nous sommes en guerre et que cette guerre est avant tout idéologique, ensuite spirituelle, pour finir dans le vaste monde de ce que nous appelons les sectes. Chacun est derrière sa secte aujourd'hui. C'est clair. Récupérez votre spiritualité. Rapprochez-vous de vos entités endogènes. Tu peux rester dans la diaspora, mais quand tu fais un avec tes entités endogènes, quand tu fais un avec l'esprit de tes ancêtres, il se produit quelque chose. Chaque jour que Dieu fait, tu te rapproches d'abord spirituellement de la terre-mère pour finir physiquement sur cette terre-mère-là. Je vous le dis, ce n'est pas en fait pour vous leurrer, ça se fait, ça se passe comme ça. Ayez le désir d'abord de vous réapproprier, en fait, cette voie-là. Apprenez, approchez-vous de nos enseignements. Ne jugez pas à travers la Bible, ne jugez pas à travers la lunette de l'envahisseur. Il ne gagnerait pas la vérité. La sorcellerie, voici un concept qui n'existe pas chez nous. La magie n'existe pas chez nous. C'est chez eux, c'était pour combler ces vides suprascientifiques-là qu'ils n'avaient pas reçus. Aujourd'hui, Hollywood est en train de reproduire, c'est-à-dire en image, ce dont ils aimeraient en réalité récupérer de nous. Marcher sur l'eau, voler en l'air, marcher, se mettre dans une robe de feu, tout ça c'est à l'écran. Nous avions compris comment ça se reproduit là-bas. Et tenez-vous bien, tout le monde sait aujourd'hui que Hollywood en anglais veut dire bois sacré. Ce n'est pas une coïncidence. C'est jamais. Tout se passe dans le bois sacré. Et c'est dans ces Hollywood-là que vous verrez des signes visibles de la franc-maçonnerie. Là-bas, c'est ostentatoire. Ça veut dire un égrégore à partir de là-bas s'est emparé de la planète. C'est la même chose depuis les Champs-Élysées. Depuis les Champs-Élysées, nous savons ce qui se trouve là-bas. Chaque obélisque dans le monde occidental est piqué, est fixé devant un cours d'eau. Ce n'est pas pour rien. Or, tout le monde sait l'origine de l'obélisque, de ce qu'ils appellent l'obélisque. Cherchez à comprendre ça. Renseignez-vous. Revenez si possible vers les prêtres physiquement qui vous accompagneront. Et méfiez-vous de l'imposteur de Facebook. Méfiez-vous du faux prêtre, du faux initiateur. La vraie initiation n'est jamais télévisée. La vraie initiation n'est jamais les eaux. Revenez. Merci infiniment. Je ne vais pas abuser de ce temps. C'était le mot de la fin. Enichi Kosebe. Merci beaucoup à toi. Oui, c'est pourquoi tu dis abuser. Tu peux parler. Moi, j'étais tellement contente de ce que tu viens de dire là. Il faut juste bien préciser. C'est pour ça qu'il y a des Nietzsche là même. Pour que voilà, tout le monde entende très bien. Parce que donc, les gens commencent à devenir kémètes ou à vouloir suivre nos ancêtres, moi, en général, les premières questions, c'est comment je fais pour m'initier? Alors que je sens que tu viens juste d'arriver. La moindre des choses d'abord, c'est d'apprendre, de lire, d'essayer d'écouter, d'essayer de connaître qui tu es, d'essayer tu vois, non, de t'éduquer d'abord. Les gens, lorsqu'ils arrivent tout de suite, ils veulent tout de suite comment je fais pour m'initier, comment je fais pour que mes affaires avancent, comment je fais pour me marier, comment... Non, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit d'abord. Est-ce que tu vois, chef frère? C'est pour ça que je dis, c'est parce qu'après, ils se retrouvent avec des gens qui vont les conduire dans le mauvais chemin, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis très contente que tu as pu sur ce point-là. Je te donne la parole. Merci. C'était déjà le mot de la fin. En fait, je renouvelle mon remerciement à tout le monde, à tous ceux qui nous suivaient. Je l'ai pris de faire bon usage de ces enseignements, ce n'est pas du folklore. Et je reste carrément disponible pour ceux qui n'ont pas compris ou pour ceux qui veulent comprendre davantage. Je préfère ça qu'un débat au discours indirect. Je reste disponible. Je représente aujourd'hui, en fait, cette spiritualité-là, l'animisme dans sa version Bamana. Je reste disponible pour tous ceux qui veulent comprendre davantage. Et c'est dans ce désir d'apprendre-là, c'est dans ce désir de rapprochement que Kama gagnerait en développement harmonieux et durable. Merci. C'est ça. Merci, vraiment merci à toi. Qu'est-ce que j'allais... Initié à toi, chef frère, merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'allais te dire? Cependant, je sais que on est déjà au mois de juin.
par rapport à la grande cérémonie qui va avoir lieu le 6. N'oubliez pas de vous connecter à partir de 11 heures avec vos gobelets et vos verres d'eau pour prier. Et j'aimerais te demander devant tout le monde ici de me promettre pour un autre direct par rapport à ce que je t'avais demandé. Oui, oui, je profère en même temps. Comme ça, le rendez-vous, il est pris. Après cette grande cérémonie, il faudrait qu'on revienne pour faire le direct sur l'utilité du sexe. Parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent, qui mélangent, qui pensent que avoir le sexe, c'est fait comme les Européens, c'est amouraché partout voilà, dans la ville. Lorsque tu vois la femme de Kama avec l'occidental, c'est pas la même. Lorsque tu la vois avec le frère de Kama, c'est deux personnes différentes. Donc, il faudrait qu'on revienne sur ça pour qu'on puisse expliquer exactement à chacun d'entre nous c'est quoi le sexe, pourquoi on a cet appareil-là, à quoi exactement il sert. Voilà, c'est très, très important. Donc, je te laisse aller à tes occupations, mais dès que Dubon finit, allez, on attaque ensuite pour une autre vidéo par rapport à ça. Mais un avant-goût, tu sais, l'occidental, faire le sexe pour l'occidental, ils appellent ça faire l'amour. Déjà, à C'est ça, partir de là, je dirais que les uns et les autres, c'est facile d'idée avant que c'est nous ça. reviennons. Dis-moi. Oui, d'accord. Donc, initié, c'est bien. Edithie, bientôt on va parler de ça. Fais l'amour et puis c'est que l'Africain pense de ça exactement. Allez, prends soin de toi et puis vraiment bénédiction dans toutes tes entreprises. Merci encore pour tout ce que tu fais pour Kama. Merci encore pour le Mali. Vraiment, nos bénédictions et nos pensées sont toujours avec vous là-bas et nous demandons aux ancêtres de faciliter pour que la paix et la cohésion sociale surtout reviennent. Voilà, à bientôt. Je vais te couper pour dire merci aux gens. Tu sais comment on fait pour couper ou pas? Oui, c'est bon pour moi. C'est bon. Voilà, ok. Voilà. Donc, merci à tous et à toutes. Je vais aller lire quelques messages. Je vais faire au plus vite. Moi, je suis tellement, d'accord, je suis tellement bien que je suis obligée. D'accord. Alors, j'avais quelques messages. Ok, bon, c'est pas bien grave. Je crois que c'est parti. Didier Agbemaplé, bonsoir. Chef frère Yolande Obou, bonsoir. Ilo Pablo, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Lionel Samba, Coco Agnès, marraine, bonsoir. Boubarak Pa, bonsoir, merci beaucoup, chef frère. Mekobo Pondu Erika, bonsoir, chef frère. Émile Kei, bonsoir, Hotep Afrique, bonsoir, ma belle. Charline Assamoa, bonsoir. Bala Moussa, bonsoir. Lily Queen, bonsoir, ma belle. Josua Omoyele, bonsoir, chef frère. Les gens fascinés, bonsoir, mon frère. Yena Naya Achati, bonsoir. Kofi Miso, bonsoir, chef frère. Yannick, bonsoir, chef cousin. Bonsoir, Bezon Bonzaya. Mendo Toyabana Wida, bonsoir, chef frère. Wakoli, bonsoir. Jean-Jacques Louison, bonsoir. Ange, bonsoir. Samuel Yao, bonsoir. Yao, oui, j'ai bien prononcé. Lona Nobu encore, Luciano. Vous êtes nombreux. Mia Angèle, bonsoir ma soeur. Hiro la prunelle. Vraiment, bonsoir à tous. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Vraiment, merci à vous. J'espère que vous avez compris ce dont il s'agissait. Donc, ici, avec le très cher frère, dont j'aime trop massacrer son nom, donc Modibo, oui, c'est bon. Je suis la première à massacrer son nom. Voilà, nous avons essayé de vous faire la différence entre le développement de notre manière de voir en tant qu'Africains et le développement occidental. Voilà. Ici, aujourd'hui, nous sommes tous fiers de crier que nous sommes en Occident, tout va bien, voilà, on est développé, il y a les hôpitaux et tout ça. Mais comme on le dit parfois, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout simplement à commencer par l'eau que nous buvons. On nous fait croire en Afrique que nous, j'ai mis un très très long test d'un grand frère qui écrit. Voilà, vous pouvez le trouver sur mon mur. Il a fait une enquête très très édifiante là-dessus. Nous disons que nous sommes ici, nous buvons l'eau au robinet qui est très bien, alors qu'il y a du nitrate, il y a du poison dedans, voilà, qui développe un cancer sur 10 ans.
nous avons les bouteilles d'eau qui sont empoisonnées. Et pendant ce temps, il y a les ONG qui vont dans nos villages pour dire que nous sommes des pays pauvres, nous n'arrivons pas à avoir l'accès à l'eau, alors que nos mamans, elles vont simplement puiser de l'eau, elles vont à l'eau de Marico qui est très saine, à l'eau du fleuve qui est très, très pure, très propre. Nous avons une nappe phréatrique qui est très, très pure, qui n'est pas contaminée du tout, alors qu'ici, avec l'alimentation, la surproduction, les produits chimiques, l'élevage en masse et tout ce que vous savez, l'eau qui est source de vie, l'eau qui est toute chose pour l'être humain, pour l'Africaine même que je suis, l'eau qui est sacrée, est polluée, est très, très, très polluée. Voilà. La France, par exemple, a été au tribunal, a été condamnée. Les États-Unis, c'est pareil. Peu importe le pays où vous vous trouvez en Occident, l'eau que vous buvez est empoisonnée. Nous sommes tous empoisonnés. Nous vivons chaque jour, nous buvons l'eau, nous empoisonnons petit à petit. Et pendant ce temps, on nous fait croire qu'en Afrique, que nous sommes des pays pauvres, nous sommes des pays qui manquent de tout. Mais vous savez, le bonheur, on l'apprécie toujours lorsqu'on l'a perdu. C'est pour vous dire, ne pensez pas que vous n'avez rien. Ne pensez pas que vous n'êtes rien. Vous avez tout en vous. Vous avez tout à travers votre sang. Le sang nous définit. Et ça, tous les Africains, tout enfant de Kama devait le savoir. Nous vivons, nous pensons être dans le développement parce que nos yeux voient des choses qui sont brillants, nos yeux voient des choses qui mettent, comment dirais-je, en pleine la vue. Mais derrière, le réveil de la médaille est sanglant. Le réveil de la médaille, c'est tout pour l'argent et rien pour l'humain. Tout pour l'argent et rien pour la personne que vous êtes. Tout pour l'argent et rien pour l'existence même que vous êtes venu, l'expérience même que vous êtes venu faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, ne regardons pas la matière. Aujourd'hui, regardons, est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nos enfants sourient? Est-ce que notre compagnon est heureux à notre compagnie? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes bien avec nous-mêmes? Est-ce que nous sommes contents d'être avec nous-mêmes? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout le reste autour, c'est du folklore. Tous ceux qui viennent nous dire que nous sommes petits, nous sommes bas, nous sommes africains, nous ne sommes pas développés, nous sommes des personnes à petite pensée, mais laissez-moi vous dire que derrière, c'est parce qu'ils sont malheureux dans la réalité. Donc aujourd'hui, essayez de vivre pleinement votre vie. Arrêtez de vous mettre des limites. Arrêtez de penser à l'enfer. C'est quelque chose qui n'existe pas. Arrêtez de penser, ah, je dois faire mes 4 prières par jour, sinon Allah va me maudire. Allah ne va jamais maudire une création qu'il a fait. Allah n'a pas le temps pour ça. Il nous a déjà tout donné. Donc aujourd'hui, aimons-nous, aimez-vous, aimez vos semblables, aimez votre mère qui vous a donné la vie, aimez vos enfants, aimez vos femmes, vos sœurs, tous ceux qui sont autour de vous, car c'est eux le véritable bonheur. Je vous remercie, Kadonka, Iniche, voilà, Matondo, Mbote, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.